Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule éducative immobilière. Aujourd'hui, on parle de test d'eau. Quantité, qualité, quand, qui, comment, pourquoi, à quel moment est-ce qu'on doit mettre cette condition-là? Je réponds à tout ça. La première chose, le test de qualité d'eau. Donc, probablement que tu fais l'achat d'une maison qui a un puits de surface, un puits artésien, une pointe filtrante, peu importe, et tu veux savoir si ton eau est potable. À ce moment-là, c'est une question de santé. La première chose, c'est une question de santé. Tes enfants vont la boire, toi tu vas la boire, tes invités vont la boire, et à ce moment-là, on ne veut pas rendre personne malade. La deuxième raison, c'est parce que la caisse, la banque qui te fait un prêt hypothécaire veut savoir si il y a un point négatif dans la maison qui pourrait réduire la valeur, et pour débourser les fonds et te donner ton hypothèque, ils vont avoir besoin d'un test d'eau valide de probablement moins que 3 mois ou moins que 6 mois. La troisième chose, tu veux faire un test d'eau parce que s'il y a quelque chose à faire, puis il y a quelque chose à changer dans ton système de traitement d'eau, tu veux pouvoir le négocier avant ta prise de possession, avant la levée de tes conditions dans ton offre d'achat. Qui peut faire ces genres de tests-là? Les laboratoires peuvent faire ces genres de tests-là. Les gens qui font des traitements d'eau aussi peuvent faire ces genres de tests-là. Donc, traitement d'eau de Sherbrooke, Environex, Puribec, il y a plein de monde qui peuvent faire ces tests-là et ce n'est pas très coûteux. Quel test est-ce qu'on peut faire? On peut faire des tests microbiologiques, donc ça va être un test de base qui va pouvoir te dire si, exemple, il y a des coliformes fécaux dans ton eau, puis de dire si ton eau est potable. Mais il y a aussi des tests physico-chimiques qui vont pouvoir à ce moment-là avoir un pedigree beaucoup plus détaillé de ton eau et faire aussi un test sur tout ce qui est métaux lourds. Exemple, dans le secteur de Rock Forest, il y a certaines propriétés qui ont de l'arsenic. De l'arsenic, c'est pas super chill à avoir dans ton eau. Ça se traite, mais il faut que tu le saches. À ce moment-là, tu dois payer pour faire ce test-là. Combien coûtent les tests? Le test de base, donc le test microbiologique, coûte environ 150 $. Le test physico-chimique va coûter environ 360 $. C'est pas super dispendieux pour savoir si tu donnes un petit verre d'arsenic à ta visite quand ils viennent te voir. Puis quand faut que tu fasses cette condition-là, que tu mettes cette condition-là dans ton offre d'achat, c'est au départ. Quand tu fais la rédaction de ta promesse d'achat, ton courtier devrait te suggérer de mettre un test d'eau pour t'assurer de la qualité de ton eau, qu'elle soit potable, mais qu'elle respecte tes attentes en termes de qualité d'eau. Donc, c'est dès que tu fais ta promesse d'achat que tu dois mettre cette condition-là. Et c'est justement en faisant cette étape-là au bon moment ça va pouvoir te permettre de négocier, par exemple, l'installation d'un traitement d'eau avant de lever tes conditions sur ton offre d'achat. Deuxième test que tu pourrais faire, c'est la quantité d'eau. Ce test-là va coûter environ 375 $. C'est fait souvent par les puisatiers. Ils vont pouvoir regarder la profondeur de ton puits, le débit d'eau, la réserve qu'il va avoir, vérifier les installations. Et ça aussi, c'est une condition que tu mets à ton offre d'achat dès que tu produis ton offre, que tu la rédiges et que tu la signes. Donc, tu vas mettre une condition de qualité d'eau et une condition de quantité d'eau pour savoir s'il y a assez d'eau pour tes besoins. Si vous avez 3 enfants, vous êtes 2, vous allez faire du lavage, vous allez utiliser de l'eau, il va y avoir de la piscine, il va y avoir potentiellement beaucoup de lave-vaisselle, de laveuse, beaucoup d'utilisation de cette eau-là. Puis tu ne veux pas manquer d'eau à toutes les 2, 3, 4, 5 semaines parce que finalement, il a fallu que tu laves ton chien en plus de tes 3 enfants. Puis là, ça a vidé ton puits. Ça, c'est pas le fun. Fait que tu peux faire un test de quantité d'eau. Ces deux conditions-là sont super importantes parce que c'est la base de la fonctionnalité de la maison. Quand tu as une propriété qui est desservie par la municipalité, par l'aqueduc, c'est pas trop stressant. De l'eau, tu en auras toujours. Par contre, quand tu achètes une propriété avec un puits, c'est une très bonne chose de faire ces vérifications-là et ça ne vaut pas la peine de skipper cette étape-là pour
faire valoir ton offre d'achat par rapport à une autre offre d'achat. C'est pas une grande condition, mais c'est une condition très importante pour les acheteurs et très importante pour la banque ou la caisse qui va vous passer cet argent-là. J'espère que ça a répondu un peu à vos questions. Si il reste des questions, n'hésitez pas à me faire signe ou appeler des experts comme Environex, comme Traitement d'eau de l'Estrie, qui vont pouvoir vous donner un très grand coup de main dans vos recherches. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit bientôt.